Un grand plaisir de nous retrouver et grand rendez-vous. C'est la première fois de recevoir Papi Mbaou Moussa dans ce nouveau concept des grands rendez-vous Perfect Télévision. Je pense après une semaine, on avait quelques soucis techniques. Nous reprenons avec force et beaucoup plus d'organisation, de sérieux, de motivation pour vous servir et servir la République démocratique du Congo. Avec Papi Mbaou Moussa, cadre du PPRD, nous allons nous atteler à échanger sur l'état des sièges. Vous savez, depuis hier, la table ronde a débuté. Question d'évaluer exactement l'état des sièges. Mais à part ça, il y a eu des propos de M. Corneille Nanga qui a critiqué, qui a dit des choses. Selon M. Thierry Monsenempo, cadre de l'Union sacrée, Corneille Nanga serait en train de reprendre les discours de Kigali, les discours de Paul et Kagame. Selon Corneille Nanga, les régimes actuels travaillent en connivence avec les rebelles, les M23, tous ces miliciens-là, tous ces rebelles que l'état des sièges était censé, ou soit est censé de combattre. Les régimes actuels arment ces rebelles, et les régimes actuels travaillent parmi même la garde présidentielle, au sein de la garde présidentielle, la garde républicaine, on y retrouve les FDLR. Vous savez très bien, le Rwanda prend toujours comme prétexte les FDLR pour nous agresser, pour nous attaquer. Pour le Rwanda, quand ils entrent ici, c'est pour attaquer, combattre les FDLR. Mais là, Corneille Nanga confirme. Vous savez, il y a eu également un rapport des Nations Unies qui disait que le gouvernement congolais travaillait avec les FDLR. Nous allons avoir l'opinion des Papi Mbaou Moussa, ces cadres du PPRD. Vous savez très bien, eux, ils ont vaincu, ils ont défait les M23. Mais quand ils écoutent ce qui se dit actuellement, les propos de Corneille Nanga, avec différents rapports des organismes internationaux, actuellement, il y a table ronde, les présidents de la République très soucieux pour que la paix puisse être restaurée, les rétablissements de la paix au niveau de l'Est. Nous allons parler également du processus électoral. Les FCC restent des marbres pour les FCC. Pas question de ce processus électoral avec Denis Kadima, et ainsi de suite, avec toutes ces irrégularités. Nous allons prendre de toute question de vous informer et d'éclairer la lanterne de l'opinion. Peter Tiani, RDC, notre chaîne YouTube, mais également nous allons diffuser à travers notre chaîne YouTube, une autre chaîne politique, il y a Congo Télévision, Perfect Télévision, je suis Gramic Légrand. Merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup à Louison, merci Emmanuel. Papi Mbaou Moussa, je pense que vous êtes en forme. Alors, Papi Mbaou Moussa, nous avons peu de temps, une sorte de 45 minutes, un épilogue sur cette question de l'état des sièges. Depuis hier, la table ronde a débuté. Vous, étant que politicien congolais d'abord, étant que Congolais, quel pourrait être les bilans que vous pourriez dresser de l'état des sièges? Très cher Gramic, je suis tout d'abord estomaqué, très choqué quand j'ai suivi tout d'abord les propos, ce que vous venez de parler, c'est sur un transhumant, un inconstant politique en train de recadrer Corneille Nanga. Moi, je pense que tout d'abord... Qui est les transhumants? J'ai du mal de citer les noms des transhumants. Ah, Thierry Monsenempo. Si c'est lui, tant mieux. Donc, je pense qu'il faut le dire. L'éthique exige à ce que, avant de reprocher certaines personnes sur les terrains qu'ils veulent emprunter, il faut être tout d'abord constant. Lorsqu'on est inconstant, ça fait honte de sortir sur la place publique de donner les leçons. Aussi longtemps on n'a pas la probité morale politique. Je pense que... C'est un Congolais, il émet également son opinion. Je ne l'ai pas attribué une autre nationalité. Ici, il est question de probité morale et l'éthique, la moralité politique. Je pense qu'avant de recadrer sur les plans moral, politique, il faut tout d'abord faire l'autopsie. Est-ce que vous êtes bien construit ou soit il poserait un sérieux problème sur le plan d'éthique et morale? Je pense qu'il est très mal placé. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit prôner quand même les valeurs. Lorsque les gens sont venus en politique pour répondre aux exigences d'éthique digestive, je pense que la jeunesse n'ira pas loin. Mais parler sur l'évaluation... Vous, personnellement, étant que Congolais, pas d'abord étant que PPRD, étant que Congolais, quel est le bilan que vous pourriez faire l'évaluation de l'état des sièges? Mais c'est ce que je suis en train d'analyser. Ouais. Pas étant qu'opposant, ou soit résistant.
Je suis congolais des pères et des mères, des sœurs et des frères. J'ai dit ceci. Si l'état de siège était qu'une réussite, pourquoi est-ce que l'M23 continue à siéger jusqu'à ce jour la République démocratique du Congo? On ne retrouve pas la souveraineté là où il faut la trouver. C'est parce qu'il y a des complices. Là, je peux vous répondre. Mais il y a des traîtres, des complices. Mais s'il y a des complices, une revête à qui pour dénicher ces complices? Mais si vous reconnaissez au moins qu'il y a des complices, comment est-ce qu'on peut parler de la réussite aussi longtemps il y a des complices? Allons-y. Aujourd'hui, on peut évaluer, depuis qu'il y a l'état de siège, on a tué combien de Congolais? Selon plusieurs experts, plusieurs même par rapport à avant l'état de siège. Les bilans est lourd par rapport à avant l'état de siège. Mais c'est une vaste aventure. Je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, l'état de siège, c'est une matière purement technique sur le plan sécuritaire. Je pense que ce n'est pas avec une table ronde qu'on peut trouver solution, ou soit on peut évoluer, on peut évaluer d'une manière cavalière, telle que décrétée par le régime finissant. On ne peut pas évaluer à travers une table ronde. Partant par quel principe? Allons-y. Moi, je pense que tout d'abord, l'état de siège, c'est quelque chose... Ce n'est pas une matière à exhiber à n'importe qui. C'est une matière purement technique, sécuritaire, où il faut analyser avec les experts, les chevronnés initiés dans les domaines si précis. Mais si aujourd'hui on peut en faire une table ronde comme la politique, mais ça pose déjà un sérieux problème. Ça pose déjà un sérieux problème. Qui sont les invités de cette table ronde? Mais lorsqu'on avait décrété cet état de siège, est-ce que c'est la table ronde qui avait donné naissance à cet état de siège? Le président avait dit que c'était sur recommandation des notables et des Litouris particulièrement. Mais écoutez... Quand il était là-bas. Mais lui-même, il avait dit que ce n'était pas sa recette. Maintenant, cette table ronde, il est maintenant recette de qui? Ah. Parce que l'état de siège n'était pas la recette de M. Tshilombo. Ouais, c'était une proposition de la population. Mais maintenant, ça me dépasse déjà la tête. Quelque chose qui n'était pas la recette de celui qui gère la nation. Mais aujourd'hui, ce qui n'était pas sa recette, au moins il en dégage une recette à proposer. On est où? Maintenant, la table ronde là, elle est recette de qui? Du président de la République. Mais c'est contradictoire. C'est contradictoire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec M. Tshisekedi, qu'à ce qui concerne la contradiction, moi, ça ne m'étonnerait pas. Parce que la contradiction, c'est le mode de vie du régime Tshisekedi. Parce qu'avant, quand il était candidat président de la République, lui-même, il a fait toute une émission. Il dit, il s'est contredit tout de suite là. Bon, ce que je voyais quand j'étais encore candidat, c'était autre, mais quand je suis arrivé aux affaires, j'ai constaté que non, c'était autre que j'insultais Kabila. Mais aujourd'hui, je peux gérer Bounagana même dans mon téléphone. Mais c'est contradictoire. Lorsqu'on n'a pas une vision, non, le même si... n'a pas dit qu'il pourrait gérer le Bounagana à travers son téléphone, avoir des informations. Les informations des fronts, c'est où? Et à travers son téléphone, mais la technologie évolue, c'est ce je cite pas gérer Bounagana. Je cite les territoires occupés. Ouais. Mais il s'agit de quoi? Kishiche, Ruchuru, Rumangabo, Rubatu, tous ces conglomérats-là. Mais lui, il les gère dans le téléphone. Mais quand il attaquait Kabila, il ne savait pas qu'il pouvait aussi attaquer Kabila à partir des téléphones. Mais ils se contredisent en disant que non, avec la technologie est trop avancée, je peux voir l'évolution du front à partir de mon téléphone. Mais c'est gravissime. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas sa recette, mais au moins ça peut donner naissance à une table ronde. Mais je suis perdu la tête. Le Congo mérite mieux. Je pense qu'avec l'IDPS, au sommet de l'État, c'est une erreur de parcours politique. Une parenthèse malheureuse qu'a connue la République démocratique du Congo depuis 1960. Alors, Papi Mbaou Moussa, je pense qu'il y a eu trois principales propositions. Le maintien de l'état de siège, la requalification de l'état de siège et la levée de l'état de siège. Vous, quelle pourrait être la proposition qui pourrait vous satisfaire entre les maintiens, la requalification et la levée de l'état de siège? Au moins qu'on soit quand même hybride, ou soit les immoraux, ou soit les gens qui ne réfléchissent pas, on peut réfléchir aux chevilles.
On peut maintenir quelque chose quand il y a récit, ou soit les avancées significatives, c'est là où on peut dire que non, on peut retenir. Mais aujourd'hui, on peut maintenir l'état de siège après avoir nous produire quoi? C'est ça la question. J'ai suivi avant-hier une vidéo qui est virale dans les réseaux sociaux où j'ai vu une dame en train de pleurer qui l'a quitté en bourse pour Goma. Non, ce qu'elle a expliqué dans la dite vidéo, c'est gravissime. Quand vous avez encore les gens du régime finissant ici en train de pavaner en disant que nous avons créé une table ronde, est-ce que la table ronde doit donner la sécurité de ceux qui en souffrent là-bas en bourse, qu'on est en train de décapiter? Tu as vu, il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient encore dans la jouissance, les jours de la francophonie, où il y a eu incursion à Mambasa et Lituri. Tu as vu comment est-ce qu'on a violé une fille qui a refusé de sortir des forces avec l'M23. On a tué la fille congolaise de père et de mère, tout simplement parce qu'elle a refusé de satisfaire les M23 sexuellement. Est-ce qu'ici, à Kinshasa, est-ce qu'on comprend au moins ça? Mais, ici, mais au moins... J'ai vu des fêtes, hein, mais oui, ici on festoie. Mais là-bas on est en train de... Je rappelle encore à Eve Bazaïba, au gouvernement aujourd'hui. À l'époque, quand elle était encore secrétaire générale du MLC, Kabila, c'était ça dans une circonstance quelconque. Kabila avait réussi certains invités des marques. Ils étaient là, on a vu qu'on les avait servis à boire. Mais elle avait monté au créneau en disant que non, Kabila prend du champagne au prix du sang des Congolais qu'on est en train de tuer. Ah, je me rappelle. Tu te rappelles, non? Je me rappelle. On est en train de tuer à l'Est. Mais Bazaïba, mais si tu l'envoies dans les fêtes chaque jour, il prend quoi? Oh. C'est au prix de quel sang? Le président est dans les fêtes chaque jour. Mais les vidéos qui circulent dans tous les réseaux ici, est-ce que c'est Kabila qui les envoie? C'est Kabila qui organise ces fêtes-là? Non, c'est du montage. Ça pourrait être du montage. Mais c'est de n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La République mérite mieux. Je pose la question à Eve Bazaïba. Les champagnes qu'on prend là, c'est au prix de quoi? Mais aussi longtemps, les Congolais qu'on est en train de tuer chaque jour là-bas. Il faut les moyens. Mais au moins ici, on pouvait organiser le jeu de la francophonie et j'étais en débat contradictoire à la radio Okapi avec celui qui a organisé les quoi. Kwanja, j'étais avec lui en débat contradictoire. Il me dira, il a dit sur la place publique, les vidéos sont là. On a décaissé 66 900 euros, pas même dollars. En République démocratique du Congo, on n'utilise pas les euros. Mais les chiffres, c'était décaissé en euros. Mais la francophonie, la monnaie principale. Voilà, mais oui, j'accepte. Je sais comment je sais quelle communication je suis en train de faire. Mais on a décaissé ça en euros. Mais aujourd'hui, pourquoi créer la table ronde aussi longtemps? La francophonie pouvait résoudre les problèmes. Parce qu'on a dit que la diplomatie agissante est agie à travers la francophonie. Donc, ça sous-attend que non, la francophonie pouvait crier pour que nos compatriotes de l'Est et des grands, les Swas Bandundu, pouvaient retrouver leur sécurité. Mais comment on peut créer encore une table ronde? Aussi longtemps, on avait déjà organisé la francophonie, qui était une recette qui devait trouver la solution à nos problèmes. Non, donc, écoutez, aujourd'hui, c'est la jouissance avec les régimes finissants. Moi, je pense que la question m'est posée, maintenir ou requalifier. Messieurs, c'est improductif. Je me pose la question. Là où il y a l'état des sièges, c'est là où on tue, c'est là où on calcine. Mambasa, là où on a calciné les véhicules des commerçants, les pauvres. C'est sous l'état des sièges. Exactement. C'est sous l'état des sièges. L'incursion, c'est où? C'est là où il y a l'état des sièges. Mais l'utilité de l'état des sièges est quoi? Vous avez suivi aussi certaines sociétés civiles qui crient si haut que non. D'ici, ces derniers temps ici, Ouganda est en train d'armer l'M23. Vous n'avez pas l'idée avec des chars de combat pour attaquer encore d'autres territoires. Mais et par la suite, vous avez suivi aussi un Congolais aussi sorti sur la place publique qui l'expliquait, non seulement Corneille Nanga, un Congolais de l'Est qui nous expliquait comment est-ce que les impôts, même les sables que les Congolais utilisent à l'Est de la République, on paie l'impôt qui part à Burundi. Vous avez des vidéos avec vous. Donc, on a déjà balkanisé de ce côté-là.
Mais ici, on est encore dans des fêtes, on touche des femmes, on nous prend des photos selfies, on publie sur la place publique, après avoir détourné l'argent de la République. Mais Papi Mbaou, en fait, on évolue. C'est vrai que les photos de Vital Kamere ont choqué les images. Moi-même, j'ai tweeté. Là, je ne sais pas si la régie a ces images. Bon, je n'aimerais pas ce qu'on puisse les montrer parce que vous savez très bien cette émission est suivie par des enfants. Merci beaucoup pour cet amour au niveau de Lubumbashi ici. À Kinshasa, vous ne cessez de m'appeler, vous ne cessez de m'écrire pour la chaîne, pour l'émission. Merci beaucoup pour tout cet amour. Nous donnons vraiment de notre force, de notre énergie et tout de nous pour ça. Alors, Papi Mbaou, moi la question que je me pose, nous tous nous savions et nous savons que vous, les PPRD à l'époque, l'AMP, je pense 2013-2012, là c'était l'AMP, vous aviez des faits. L'AMP ou soit les MP, vous aviez l'AMP ou la MP, la majorité, vous aviez défait les M23. Mais pourquoi on ne vous associe pas dans cette table ronde? On vous a envoyé des invitations, vous aviez boycotté comme toujours, vous boycottez toujours ou non? Non, très cher Graming, c'est ça que je ne cesse pas de me répéter. Je dis qu'à ce qui concerne l'évaluation de l'état des sièges, c'est une matière purement sensible et technique. Et c'est pourquoi je demande. La technicité. Est-ce qu'on vous a invité, vous, les PPRD? Étant qui? Mais vous aviez contribué en 2013 à défaire les M23, non? Attends. Le PPRD étant politique, l'état des sièges, c'est une matière purement sécuritaire. Notre avis et notre expertise comptent, oui, j'accepte. Exactement. Mais quels sont les acteurs principaux sécuritaires qui font l'objet d'existence de cette table ronde? C'est ça le problème. On évalue quoi? Mais nous, étant politiques, on doit aller évaluer quelque chose qu'à ce que notre collègue politique avait dit que non, ce n'était pas la recette politique. Mais vous nous invitez par la suite, ce qui n'était pas une recette politique, que nous, politiques, allons en débattre. Non, c'est contradictoire. Nous, on ne peut pas. Écoutez, l'M23 a été défait en 2013 par Kabila. Exactement. On ne parlerait plus de votre expertise compte, non? Mais on n'a pas consulté, les archives sont là. Mais lorsqu'on fait même le remaniement, le remplacement, la mise en place cavalière, pour ne pas compter même l'expertise et l'expérience de ceux qui ont géré. Mais nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé les gens qui Mobutu a formé même dans le service d'intelligence. Ils n'étaient pas aussi des droits pour les faire partie dans leurs fonctions. Il fallait puiser de leurs connaissances, de leurs capacités professionnelles pour l'avancement de la res publique. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, on peut ramasser une personne sous les bois pour aller remplacer une personne formée avec des brevets ou des diplômes professionnels, 80 ou 70, mais pour se faire remplacer par un nullité. Donc, il n'y a plus de méritocratie. Mais la méritocratie, est-ce que dans le régime Tshisekedi, on peut parler de la méritocratie? Mais quand il y a la méritocratie, mais lorsque déjà, s'il y a la méritocratie, comment se fait-il que ça peut même patauger en termes, en chef de nomination des ordonnances de M. Tshisekedi, où on peut nommer un mandataire, il boude l'exécution d'une ordonnance de la loi suprême de la République. Ça, vous me parlez de la méritocratie. Mais non, écoutez, nous sommes dans quel état où nous sommes dans la jungle ou quoi? L'M23 a été défait en 2013. Macron est arrivé ici sous l'invitation de M. Tshilombo. Macron vous dit quoi? Vous me chargez, moi, la France, que je suis derrière les M23. Mais vous-même, vous avez nommé les M23 que vous êtes en train de travailler avec eux. Mais les transhumants là ne pouvaient jamais s'atteler pour répondre à Corneille Nangaa, parce que Nangaa a fait les analyses, étant un acteur majeur politique. Il fallait tout d'abord répondre à Macron qui avait dit du tic-au-tac à M. Tshisekedi tout en étant debout, en disant que non, vous me chargez moi la France aussi longtemps. C'est vous le régime en place du Congo, vous nommez les M23 parce que les M23 travaillent avec vous au gouvernement. C'est ce que Macron avait dit. Si Nangaa revient sur ces mêmes bottes-là, est-ce que c'est du nouveau encore d'entendre cela? Ou ça va faire l'objet de certains immorales, certains immoraux sortis sur la place publique pour enfin siéger, pour se valoriser? Je pense que le Congo mérite mieux. Macron a dit ça. Moi, je ne veux pas tout d'abord s'atteler de ce que nous,
on a eu à dénoncer sur la place publique. Sous l'invitation du régime, Macron a dit ça tout en état debout avec M. Kedi, avant d'aller à Bandal pour aller prendre la bière avec certains jeunes qui sont au gouvernement, qui fait la honte de la jeunesse. Mais on a dit ça. On a dit ça sur la place publique. C'est une autorité. Hein, quelle autorité? Un peu d'égard. Moi, je parle de qui? Mais quand vous dites que certains jeunes qui... Mais oui, il y avait des jeunes qui prenaient la bière avec Macron. Mais et c'est lui qui se trouve concerné, celui-là est immoral, je persiste et j'ai dit ça. Alors, Papi Mbao, ouais, en fait, j'ai vu également la réaction de Julien Paluku, qui est également un transfuge du FCC, qui, pour lui, on doit lever l'état de siège. Est-ce l'Union sacrée elle-même constate qu'elle a échoué avec cet état de siège? Quand Julien Paluku, un grand notable de l'Est, qui l'a dit, mais Paluku, c'est chez lui là-bas. Exactement, c'est ce que j'ai dit, un grand notable. Mais aujourd'hui, pour qu'il rentre encore là-bas, qu'il soit élu, mais il va être élu comment? Parce que ses électeurs, on est en train de les tuer chaque jour. J'ai appris que son parti n'a pas même atteint les seuils. Et voilà. On est en train de tuer tout d'abord ses électeurs chaque jour. Il va rentrer là-bas pour faire quoi? Et qui va le lire encore? Mais comment encore on va continuer à garder cette famille d'état de siège qui fait l'état financier de certains immoraux? Ah, donc, l'état de siège en Grèce. Mais écoutez, ici sous le régime Tshisekedi, financièrement, ici sous le régime Tshisekedi, vous n'avez pas appris que non, l'argent qui pouvait partir à l'Est, 60% restait ici à Kinshasa. C'est nous les kabylistes qui disaient ça. Mais qui profite cela? C'est la paisible population qu'on est en train de tuer chaque jour, qu'on est en train d'incendier leurs maisons. Nous avons défait l'M23. Qui a mené l'M23 ici à Kinshasa les loger pendant 14 mois? Et l'M23 nous révèle que même les déguerpissements de l'état-major général, là où on les a mis sous les bois au camp Kokolo, c'était prévu qu'ils puissent les remplacer là-bas. Qui a déjà contredit cela? Vous les avez amenés même au Congo central pour le présenter où ils doivent vivre, pour créer une brigade d'intervention rapide. Mais quand Nanga dit ça, est-ce que Nanga, parce qu'il n'est pas avec vous, vous allez le contredire. Mais quand l'M23 faisait le point de presse pour nous révéler tout ce que Nanga est en train de dire, est-ce que c'est du nouveau? Mais Papi Mbao, en écoutant les propos de Nanga, on prend ça très vite, on sent que c'est vraiment, il est en train de faire la caisse de résonance, permettez-moi les termes, de Kagame, parce que ce sont les mêmes propos que Kagame dit matin, midi, soir, que le FDLR. Là même, Nanga va plus loin en disant que la sécurité du président de la République et ses dépendants est constituée des FDLR. Mais écoutez, là c'est plus grave. Non, écoutez, quand l'M23 a dit que ce sont eux qui étaient prévus pour la sécurité de M. Tshisekedi, qui celui-là de l'IDPS ou du régime finissant a pondu un communiqué contredisant ce que l'M23 avait dit sur la place publique? Qui? Tu es journaliste d'investigation, donne-moi un texte, ou soit tu es un point de presse tenu par le régime Tshisekedi que non, ce que l'M23 avait dit c'était faux. Mais si Nanga dit, c'est le même propos. Donc j'enlève ce que Nanga avait dit. Si Nanga a menti, si Nanga fait la publicité de Kagame et consort, mais Macron, je te reviens, Macron fait l'apologie de qui? Macron a dit à M. Tshisekedi Farafara comme ça, il a dit que non, vous me chargez moi la France, c'est vous qui travaillez avec l'M23, vous les nommés sont à votre régime. Il y a certaines tribus qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Et vous avez vu aujourd'hui certains qui sont au gouvernement aujourd'hui. Mais lorsqu'il était question d'agresser une tribu quelconque, tu as vu tout de suite là, ceux qui se prétendent être Congolais sont allés auprès de M. Tshisekedi. Non, M. Tshisekedi protège-nous. Mais vous êtes Congolais, comment aller encore auprès du président congolais où la Constitution nous protège, nous tous, dire que non, mais c'est ce que tu devais nous protéger. Mais voilà, c'est Kabila qui les a amenés encore. C'est Kabila qui les a amenés encore. Non, c'est une vaste aventure. L'M23 a été défait. Mais c'est Tshisekedi doit vous le dire sincèrement. L'M23 a fait surface. Comment? Parce que l'M23 nous dit, nous,
que non, ils étaient en contact avec l'IDPS tout en étant à l'opposition pour déstabiliser le régime Kabila. On a formé les gens pour semer la terreur en République démocratique du Congo jusqu'au Kasaï. C'est Ngoma qui nous renseigne. Il est allé au-delà en nous disant que même dans la gestion du parti de l'IDPS, nous avons les nôtres, les représentants qui sont au secrétariat. Qui a déjà contredit cela? Alors, Qui a déjà contredit cela? Moi, je pense que nous, les Congolais, doivent comprendre. Nous, quand on combattait l'M23, mais l'M23 était assiégé ici en formation avec l'opposant hier sous les bois. Mais aujourd'hui, l'M23 a accompagné les régimes actuels. Ils se retrouvent au major, mais on les a roulés. Comme on a roulé l'FCC cash. Mais c'est maintenant difficile. Ce n'était pas aussi facile de rouler un mouvement militaire politico d'une manière cavalière comme vous avez fait FCC. Maintenant, les Congolais en paient les prix aujourd'hui. Qui les avait amenés? Mais c'est Tshisekedi, c'est un civil de surcroît. S'il n'avait pas de contact avec le militaire, mais l'M23 a fait surface comment? Parce qu'il a dit qu'il avait contact permanent. Moi, je pense que rien n'est encore perdu. Il suffit de se ressaisir, de remettre l'État sur les traits sur les rails. On va bouter cette histoire dehors, parce que la jurisprudence est là. ah, d'accord. La jurisprudence est là. Mais le problème, c'est quand on n'arrive pas à consulter les archives et on ne met pas les hommes qu'il faut à la place, ça poserait un sérieux problème. Quand tout d'abord l'administration est tribalisée, ça fragilise la motivation. Alors, Papi Mbaou, très vite, qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant à la population de l'Est qui nous suit, cette population très active en tout cas, même dans les réseaux sociaux, devant les télévisions, pour suivre des émissions politiques, la population ne cesse de nous écrire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population? On est en train d'évaluer l'état des sièges. Après plus de 2 ans et 3 mois, on évalue l'état des sièges. Apparemment, les résultats escomptés, attendus, ne sont pas là. La population meurt matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette Et d'ailleurs, ça serait irréfléchi. L'état des sièges, nulle part. Donc, nulle part dans le monde où on peut décréter une action comme celle-là, on évalue 2 ans après. Mais c'est irréfléchi. 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Mais c'est gravissime. L'état des sièges, une action de grande envergure, c'est évalue peut-être 2 semaines, a fortiori même pas. Après 1 mois, il faut évaluer. Mais voilà comme on a oublié. 2 ans après, avec quelques mois, maintenant on doit évaluer. L'évaluation là pour apporter quoi? Quand vous avez un ministre de Défense qui arrive à l'est de la République, qui s'est fait garder par les étrangers. Mais c'est cette date. Je suis perdu la tête. Mais ici, vous venez ici avec des bureaux climatisés, on vit, non, les incompétents. Si vous étiez fort, comment se fait-il que, depuis que nous sommes au pouvoir, as-tu déjà vu quel ministre de Défense peut descendre à l'est de la République s'est fait garder par les étrangers? Donc on est en train de cracher sur notre armée qu'ils ne sont pas en mesure de nous sécuriser, nous les autorités politiques. Mais à quoi bon de garder? Mais si vous, qui êtes censé donner la sécurité à la population, on vous garde par les étrangers, mais la paisible citoyenne, la paisible population, qui la sécurise? Si toi, parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, le mandat de l'État, on prend les mercenaires, te sécurise pour tes déplacements et consorts. Mais la population, les contribuables, le premier degré de consommation de la Constitution, parce que c'est avec la contribution de cette population qui a fait de vous ministre ou président. Mais comment se fait-il que cette population n'est pas sécurisée? Mais au moins toi, politique, les travailleurs de la population, parce que nous, les politiques, étant politiques, lorsque nous sommes nommés, nous sommes les boys de la population. On travaille pour la population. Mais comment se fait-il que notre patron n'est pas sécurisé? Mais moi, boy, je suis sécurisé. Alors, honte à vous. Papi Mbaou,
on prend très vite parce que là, nous tendons vers la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous étiez parmi les premiers partenaires de ces pouvoirs. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens du MLC, également aux gens des BATS, même qui étaient avec vous? Actuellement, Kabouya les accuse parce qu'ils sont dans les institutions, ils occupent des postes, et que c'est pour ça qu'ils ont aligné beaucoup plus de candidats au niveau de la députation nationale. Et apparemment, selon les réactions que j'ai essayé un peu d'écouter là, une sorte de manque de sincérité, une sorte d'attaque entre au niveau de l'Union sacrée. Quel conseil ou soit, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens du MLC et également de l'FDC face à ces comportements d'Augustin et Kabouya, qui les accusent entre autres de dire que non, ils profitent comme ils sont dans des postes, dans des fonctions, pour essayer un peu d'aligner. Je n'ai pas l'onction politique à perdre sur cette effervescence des immoraux. Voilà ce qu'on dit, l'imbécilisation du système politique depuis l'avènement de ces conglomérats. Tous de la même famille politique. Mais quand on nommait ces gens-là, on ne savait pas qu'ils avaient des partis politiques. Mais quand on les nommait, quels étaient les critères de leur nomination? En politique, on sait que tout d'abord, c'est le poids politique qui compte, la représentativité, pour faire masse en termes de coalition. Mais si vous avez les gens qui réfléchissent par type digestif, qu'ils vous disent que non, parce que de ce que vous venez de dire, je pense qu'ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Parce que quand vous avez les autorités qui n'ont jamais passé sur l'école du parti, ça donne ce que vous êtes en train de vivre. Là, vous parlez de qui? Des Kabouya, des Jean-Pierre ou bien... Moi j'ai envie de vomir quand vous me citez les noms des gens que moi, je ne suis pas habilité de les citer. Qui? Mais sur la place publique, lorsqu'on nous présente le spectacle des cabas politiques, des partouzes politiques, je pense que ce n'est pas souhaitable. Le Congo mérite mieux. 6, tous les juiceurs là sont allés pour sucer le miel. Mais ils sont en train de s'embrouiller. Mais c'est à la population de comprendre ce que vous êtes en train de parler. Qui les gère? À qui ils ont affaire? Ce n'est pas à nous. M'invitez-moi ici, étant au cadre du PPRD, venir parler pour les gens qui ont été chassés même dans les stages professionnels. Allez-y comprendre. Papimba, vous savez que Kabouya vous accuse, bon, il n'a pas cité personnellement, soit précisément l'opposition, mais il dit qu'il y avait des gens qui voudraient essayer un peu de salir l'image du président lors de ces 9e Jeux de la francophonie, surtout le jour de la clôture, essayer un peu d'humilier en essayant d'instrumentaliser quelques jeunes pour venir brandir avec des calicots au niveau du stade des martyrs, des palais du peuple, ainsi de suite. On n'a pas payé les travailleurs, des gens qui ont essayé d'aider pour l'accomplissement. C'est ce qu'il a dit. Il y a eu des gens qui voudraient instrumentaliser. C'est grâce à lui qu'il a déjoué et l'opinion a compris que c'est l'opposition. Non, très cher Gramik, surtout quand vous nous invitez ici sur la place publique, nous qui avions quand même le temps de passer sur l'école du parti, surtout de nous inviter, de nous éviter, de nous poser la question sur la moralité pour les gens qui réfléchissent sur les... C'est un secrétaire général d'un parti politique. Ça ne m'intéresse pas. À l'époque de Kabila, quand le même calco marchait là, ce n'était pas les Congolais. Mais c'était normal à l'époque de Kabila. Quand le pape est arrivé, quand on a chanté là, ce n'est que les kabylistes ou soit les opposants qui ont envoyé encore l'air militant pour aller chanter. Même au stade, on a chanté lors de ces Jeux de la francophonie. Écoutez, ok. Mais c'est le même opposition qui a demandé au régime finissant de M. Tshilombo à ne pas payer même les restaurateurs qui ont préparé ce que la malgache là a déclaré sur la place publique que non, il n'a pas mangé. C'est l'opposition qui avait préparé. Et c'est l'opposition qui a recommandé que non, ne payez pas. Non, ce sont des propos irresponsables. Je pense que parlons la République. Il y a beaucoup de choses qui se passent même dans la province de Kinshasa. On doit parler. Ne m'amenez pas cela. Exactement. On finit avec ça. Je sais que vous êtes expert dans ce qui se passe dans la gestion de la ville de Kinshasa. Vous avez un peu des notions, des données. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kinshasa devient de plus en plus sale. Là, j'aimerais même informer à l'opinion que
On a donné 3 semaines, le ministère provincial de l'Intérieur, chapeauté par Gratien Nzakala, le gouvernorat de la ville de Kinshasa, le gouverneur, on donne 3 semaines aux gens, je pense aux véhicules, bâtiments, maisons, ainsi de suite, de vous procurer des extincteurs. Après 3 semaines, le contrôle va se faire par des agents habilités. Donc, pour lutter contre les incendies, procurez-vous des extincteurs et puis le gouvernement s'organise pour équiper les corps des sapeurs-pompiers des équipements modernes pour faire face aux incendies. Également, le ministère provincial de l'Intérieur va organiser une sorte des ateliers de réflexion pour un programme multisectoriel de lutte contre les incendies dans la ville. Alors, Papi Mbao, comment expliquer que Kinshasa, c'est vrai qu'on déplorait également sous votre régime l'État après le départ de l'Union européenne, la gestion des déchets, ainsi de suite. Et actuellement, c'est vrai que même après le départ, sous Kimbuta, c'était pratiquement la même chose. Avec Gentilien également, les peuples déplorent. Il n'y a plus vraiment des endroits où essayer d'évacuer ces déchets. Comment vous réfléchissez, ou soit quelles sont les données que vous pourriez enseigner à la population, livrer à la population? Oui, qu'à ce qui concerne tout d'abord les extincteurs, ce n'est pas du nouveau, ça a existé en République démocratique du Congo sous régime Tshisekedi et sous régime Kimbuta. Donc, il y a des textes même qui... oui, c'est depuis Kimbuta et tout ça. Tout ce qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui, c'est sur les empreintes du régime Kabila. Ne vous en faites, je connais de quoi ce que je parle. Qu'à ce qui concerne tout d'abord la gestion des déchets, il se pose un sérieux problème. Quand le gouverneur Ngubila est arrivé au sommet de la ville, il avait dit si haut les projets, ou soit son champ de bataille serait circonscrit sur l'environnement. Ouais. Et Kinshasa, Bopeto. Kinshasa, Bopeto et consort. Mais fort malheureusement, ce qui m'écarte, c'est quoi? Mais lorsque les piliers principaux de la vision du gouverneur de Kinshasa, c'était l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se passe en chef tout d'abord des nominations de M. Ngobila pour les animateurs des structures qui animent les techniciens pour l'évacuation des immondices? Très cher Gramik, vous avez parlé, quand Paro est parti, nous a laissé plus de 61 stations de transfert. 61 ou 62 des stations de transfert de déchets dans toutes les communes. C'était par 7 communes qu'on avait commencé les 7 communes de phase d'expérimentation, où les évacuations étaient au rendez-vous. Et on avait le centre technique d'enfouissement en Passa, où on partait enfouir tous les déchets qu'on pouvait évacuer dans toutes ces communes que je venais de citer ici. Mais aujourd'hui, avec le régime Tshisekedi, qu'on essaie un peu d'évaluer, nous en avons maintenant aujourd'hui combien de stations de transfert en exercice. Mais ce qui m'écoeure, moi, c'est quoi? Quand je regarde tout d'abord un chef de nomination, quand le gouverneur Ngobila nomme un comité de gestion teinté de l'incompétence notoire qui gère le service technique, une régie technique, outre que la rasquine, on ramasse le vendeur d'un Koba, d'un Zombo, et les gens qui étaient n'importe où, non, sont des Congolais sans expertise. Ah, d'accord. La rasquine, c'est une structure purement technique. On ne peut pas ramasser n'importe qui pour l'amener. Tu vas apporter quoi? Mais si on peut amener même les vendeurs d'un Koba, oui, il y a des postes qu'il faut. On ne peut pas prendre dans le comité de gestion où la technicité est invitée en exercice pour mettre les incompétents. Comment au comité de gestion on peut trouver certains membres qui ne savent ni lire ni écrire? Qui les a nommés d'abord? Mais c'est le gouverneur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Mais oui! Mais c'est le gouverneur. Quand vous êtes arrivé, vous avez présenté votre vision en disant que non, c'est l'assainissement qui est le bras séclier de votre vision. Mais le bras séclier qui va accompagner cette vision, c'est la rasquine. Le ministre provincial de l'Environnement. Mais est-ce qu'après le départ de Mme Thérèse Olenga Kalonda à l'époque de Kimbuta, est-ce que la ville-province de Kinshasa a encore un ministre de l'Environnement? On parlerait d'une
délégué, je pense. Hein, une commissaire. Oui, commissaire, voilà. La tutelle. Mais non, c'est l'incompétence de la tutelle. On a créé encore une histoire là que je ne sais pas qu'on appellerait unité ISP, unité de protection de l'environnement. Mais on protège que l'environnement quand vous trouvez, il y a tant des immondices partout. Ah, d'accord. On protège que l'environnement. La tutelle, est-ce qu'elle voit ou elle ne voit pas? Mais je me pose la question. Ça tarde pourquoi que monsieur le gouverneur signe un arrêté pour un remaniement et changer les incompétents qui gangrènent la gestion de la resquine? Et donc, c'est pour cela que Kinshasa est très sale. Mais quand vous me parlez de la saleté de la Gombe, dans la structure où on parle de la rasquine, il y a la direction qu'on appelle DOG. DOG, c'est la direction des opérations. C'est la direction des opérations. Mais aujourd'hui, parlons-nous. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que les moyens sont donnés ou les moyens ne sont pas donnés? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, le moyen, parce que depuis que le ministre là qu'on a fait partie des finances, Jean Goïvouzi. Jean Goïvouzi, à l'époque de ces derniers, au moins j'avais constaté que non, lui au moins décaissait l'argent pour les évacuations. Donc, chaque jour. On ne donne plus de l'argent. Mais je me pose la question, est-ce que l'actuel nommé, je ne sais pas si c'est un marabout financier ou soit c'est qui, est-ce qu'il donne l'argent? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je ne connais pas. Est-ce qu'une personne qui travaille sans visibilité, est-ce qu'on peut le connaître? Connaître Gramix, c'est le fruit des Gramix portés sur la place publique qui doit faire que nos Gramix, quand ils soient connus. Exactement. Quand tu ne produis pas, bon, on se bat. Quand on ne produit pas, on va connaître ton nom comment? Merci beaucoup, Papa. Ici, il est quelque chose, j'en appelle au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Très vite, vraiment très vite. Il serait problème en chef de nomination que vous avez porté le choix. Ça traîne pourquoi? Même là, même lui-même, là, il ne va pas. Ah, là, il ne va pas. Merci là, il ne voit pas que non, les déchets sont partout. Qu'il faut remanier, qu'il faut changer. Le problème, c'est quoi? C'est venu nous présenter seulement les problèmes. Ngobila doit partir, Ngobila doit partir. Mais Ngobila doit partir. Ceux qui profitent de ce que Ngobila doit partir, c'est quoi? C'est la gestion des services. Ça, il ne va pas. Il faut aller appeler les pasteurs qui vont se réunir. Il faut les déclarations de l'espace linguistique quelconque. Non, 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 non. Écoutez, moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, monsieur le gouverneur, je ne sais pas même si vous êtes informé. Vous finissez vraiment par là. Je ne sais pas même si vous êtes informé. Allez tout d'abord évaluer, comme on est en train d'évaluer l'état des sièges, qu'il le regarde tout d'abord. Même le véhicule que Paro avait laissé. Est-ce que, monsieur le gouverneur, vous êtes informé de ce qui se passe à la Rasquine? Moi, j'en appelle vite que le gouverneur doit en décider autrement pour nommer les hommes compétents dans cette comité de gestion de la régie d'assainissement. Comment se fait-il que dans un comité, on peut avoir les gens qui ne savent ni lire ni écrire? Merci beaucoup, Papimba. C'est que j'aurais appris. C'est grave. Merci beaucoup. J'espère pour vous ces cadres tu peux perdre. Avec 45 minutes du temps, on ne va pas tout finir, tout épuiser. On va revenir prochainement. Comment va les dossiers de Mike Mukeba Nkosso? Jusqu'à présent, en tout cas, la Cour constitutionnelle ne se prononce pas. Les avocats ont réécrit, ont rappelé la Cour, mais il y a des dossiers qui arrivent après. Au moins pour un pays, on pouvait se prononcer même jour. Quelle célérité! On problèmes. Introduit aujourd'hui, demain vous avez la réponse, on réhabilite. Mais pour Mukeba Nkosso, il faut vraiment... Comme, non, je vous disais... Vous avez suivi même les pasteurs tribales qui étaient au Kasaï. Kabal ou Boukole Anakle, je cite son nom, qu'il disait dans le stade Kalalabozola, Kachalabonzola, en disant que tout celui, tout Kassaïen qui va combattre M. Tshisekedi, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je comprends que non. Mukeba étant Kassaïen, quand il s'est mis dans la peau étant opposant pour combattre cette immoralité du régime, voilà, on a caractérisé ça en termes de tribus, mais il en paye le prix. Merci beaucoup, Papimba. Beaucoup de force et beaucoup de courage, avec Mukeba. Je sais que... Et Kabila n'a jamais arrêté la femme d'un opposant. Malheureusement, Kabound l'a dit.
Kabou nous a reconnu même. Alors, il a confirmé. Beaucoup de courage à Mike Moukébaï, invité Nabiso pénètre permanent et à consultant aîné Nabiso Namusala Oyo, à Pesabiso Boulingo Sala Musala, on a pour ça beaucoup de courage. Nzambo Aza, juge et abat juge, Makonza Bakonzi, je sais que d'ici là, Azako Sala déjà d'ici là, bien. Mais on doit dénoncer cette injustice. La Cour constitutionnelle, le dossier Zoya Sima, Bozako pondre barré, verdict. Mais Mike Moukéba n'était pas côté requête en inconstitutionnalité. Barnabé, victime, Barnabé, 3 ans, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à Politique au Congo, télévision, notre chaîne YouTube. On est en train de promouvoir cette chaîne également. Abonnez-vous massivement à Politique au Congo Télévision. Merci à Emmanuel, merci à Louison, merci également au Papimbaou. Vous saluez les SP, Ramazan et Chadari. Vous saluez également faut ajouter. Les professeurs, Ramazan et un secrétaire permanent, pas comme les autres qui fait la confusion. Qui vous saluez également les Raïs, Moussa Datokadjou. Très requinqué. Maman Olive également. L'homme qui pousse la barbe et qui fait peur au régime Tshisekedi. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis Camille Légon, qui est le Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.